les vidéos sont très intéressantes, non pas pour faire apprendre des choses de niveau plutôt conceptuel et abstraites, mais plutôt pour des choses, je dirais, procédurales. C'est-à-dire que des travaux ont montré que l'efficacité avérée des vidéos est vraiment manifeste dans des situations où vous voulez faire apprendre une procédure, une façon de faire, une succession d'actions à l'étudiant. C'est d'autant plus vrai que vous le montrez avec des gestes si on est sur des aspects moteurs. On veut montrer au niveau moteur quelle est la procédure à l'étudiant. Et même là, je vais vous dire, après, il y a la façon dont on le montre. On a montré ça avec un étudiant, par exemple. Si vous prenez une vue subjective, c'est-à-dire que vous simulez la procédure comme si vous étiez l'étudiant en train de la faire, en train de le filmer, mais on s'aperçoit que pour l'étudiant, c'est beaucoup plus facile de simuler mentalement ce qu'il est en train de visualiser, de le reproduire, que si vous êtes en train de le montrer face caméra, comme ce que je suis en train de faire ici. Vous me voyez en vue à la troisième personne, et si je vous montre une procédure avec les mains, ça va être plus difficile pour vous de la reproduire. Pour moi, une des plus-values de la vidéo par rapport, je dirais, à du texte, à du papier, à des choses statiques ou à des images, ce sont vraiment sur les aspects procéduraux, donc des objectifs d'action, de mise en action, de mouvement ou d'action de résolution de problèmes, etc. Montrer quelles sont les étapes qu'il faut faire. Alors ça devient plus intéressant que de rester sur un niveau strictement conceptuel qu'on pourrait très bien aborder à un niveau strictement verbal où le visuel, dynamique en tout cas, n'a pas forcément d'intérêt. L'image suffit parfois. Attention aussi, ce n'est pas parce que c'est dynamique que ça va forcément être plus facile à comprendre. Comme je le disais, quand c'est dynamique, c'est transitoire, ça bouge, les informations changent, et pour la mémoire, parfois c'est trop. Donc ça, il faut faire attention, mais parfois, on arrive à montrer des mouvements qu'on ne pourrait pas montrer statiquement. Donc ça, c'est intéressant aussi de se dire, tiens, là, la vidéo, à un moment donné, elle va pouvoir montrer un mouvement que je ne peux pas montrer autrement. Alors, elles deviennent intéressantes. Moi, je pense que la captation vidéo, c'est très bien pour les étudiants qui n'ont pas pu assister au cours ou les étudiants qui sont à distance. Mais je ne pense pas que la captation vidéo soit un usage de la vidéo très efficace. Je pense qu'il faut justement mobiliser le format vidéo pour faire passer des informations que j'aurais du mal à faire passer autrement que par la vidéo. C'est là tout l'intérêt de la vidéo.